client gagnera de l'argent en se connectant. C'est-à-dire que le principe du vehicle to grid revient vers le client. Et dans le monde, bien sûr. Alors, la route et le solaire, le lien avec la route et le solaire, entreprise Colas, donc vous êtes sur un beau projet avec l'Institut national de l'énergie solaire, et vous allez nous parler du concept et du projet. Merci. Bonjour à tous. Colas, il y a 5 ans déjà, s'est posé la question de savoir si on pouvait donner de nouvelles fonctions à la route. Nous sommes le premier constructeur de route au monde et nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pourrions avoir comme relais de croissance compte tenu des finances publiques, notamment en France. Et nous sommes penchés sur l'utilisation, la deuxième fonction de la route. Le solaire nous est venu comme une évidence. Nous avions une filiale qui faisait des membranes d'étanchéité, la filiale SMAC, pour les toitures, qui incorporait des cellules photovoltaïques, à Manille-les-Hameaux, entre Versailles et Saclay. Et le principe, ce sont des dalles photovoltaïques de moins d'1 centimètre d'épaisseur, qui incluent des cellules photovoltaïques traditionnelles, de 160 à 200 microns d'épaisseur, qui sont reliées comme un module photovoltaïque traditionnel et qui sont collées à la résine sur l'enrobé. Ça produit de l'électricité de l'ordre de 147 watts crête pour 1,26 m, et même en Afrique, en Inde ou en France. Il faut savoir que dans nos projections, il va se construire 25 millions de kilomètres de routes nouvelles sur la surface de la Terre dans les 30 années qui viennent. Plus de 20 millions seront dans des pays émergents ou en cours de développement, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique, des pays où des problématiques électriques très importantes se posent. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un Ivoirien utilise 240 kWh par an. En France, c'est 7 000, 15 000, ça dépend. On va parler de Monaco. Son Excellence le Fautrier était là hier. Il est très intéressé au projet avec le Prince, mais d'autres problématiques de cet ordre se posent. Les aires de repos sur les autoroutes, qui sont souvent éloignées de la production électrique et qui demandent quelquefois des surcroîts de production électrique. De passer par la barre des 6 € du watt crête, pose comprise, raccordement, génie électrique et support, ce qui n'est pas le cas. Intéressant. Vous voyez, Helmut, demain, nous aurons des autocars à l'hydrogène, des camions en LNG qui rouleront sur des routes solaires en Europe, dans les grands corridors. Voilà. In Germany, energy costs are rather high compared to France, so it is attractive to charge with your own PV energy. Marie Belle de la société Electric Drive. Aujourd'hui, je veux vous parler de la combinaison de l'énergie solaire avec l'électromobilité. So, in the beginning, just a few words about the mother company, Electric. So, we are EPC contractor for photovoltaic power stations, so a charging grid over Europe with more than 600 intelligent charging points and more than 150,000 charging processes and more than 2,400 users in our database. By the German Ministry for the Environment, and we were 7 project partners. You see their logos there. Electric, of course, the Fraunhofer and Kisters, which is a software company. PV carport, you see there, next slide. And there's the simple scheme of it. So we have the sun, solar, PV, ondulateur, and the counter. And then we have, as another element, we have the battery pack, also linked via the central controller, and then we have energy from the grid in case it is needed. And all this is combined to charge electric cars. So next slide, and this is how it looks in reality. So there you have the solar carport underneath the charging station, and which is not seen on the picture, there's a battery pack in the building. So next slide. Just to show you how the user interface looks like, there you can see how much solar energy you're charging, how much you're taking from the batteries, and if you're feeding into the grid or taking from the grid. And what has been a real challenge is to make a timetable for charging. This means
Normally, if you have a live situation in the morning, all the employees come to the car park, they want to charge their car immediately. But if you want to charge with solar power, you have to shift the charging in the peak times where you have the maximum solar power available. So just to show you, you see you have different cars, for example car 1, car 2, car 3, car 4, and the users have to tell the system how long they want to leave their car at the charging station. And then the algorithm calculates the optimal timetable charging schedule for these cars. For example, you have a car that only is available for 4 hours, so it has to be charged first, and then you have another car which is there all day long, 11 hours, you can postpone. Interesting. Donc voilà un pilote, projet pilote qui intègre l'ENR avec une transparence relativement fine, beaucoup d'informatique derrière, encore une couche, et qui va permettre de piloter la recharge avec l'apport ENR, si j'ai bien compris, et relié à la maison également, à la maison intelligente. Oui, c'était aussi un sous-projet, dans ce projet de recherche. Ensemble avec Fraunhofer, on développait aussi un système de smart home. C'est la taille critique. En clair, le marché ne peut pas se développer s'il n'y a pas un minimum de stations, de bornes, pour que les gens vivent facilement la transition vers un véhicule propre. Et ça, à mon avis, voilà, la Norvège a atteint 22%, clairement, elle a atteint la taille critique, et derrière, il y a une forte accélération. Et je vais quand même, sur le financement, c'est ça le problème, en fait, c'est que c'est pas les véhicules la problématique, hein, c'est les stations. Et prouver à un banquier, même un investisseur, que ça va être rentable, sachant que si on n'atteint pas cette taille critique, donc en clair on le met le plus rapidement possible en réseau de stations minimales, donc ça veut dire perdre de l'argent. C'est prendre des risques. Et il faut savoir que les gros groupes ne prennent pas ces risques, hein, parce que eux ils sont pas en mesure avec leur ROI. C'est des stations de gaz naturel, donc juste pour voir, donc à gauche c'est le stockage de gaz naturel. Le gaz naturel, il est d'origine soit fossile, et à ce moment-là, il émet très peu de particules, ça a beaucoup d'avantages. Par contre, au niveau du CO2, c'est 25% d'économie de CO2 par rapport au diesel, donc pas génial. Sauf qu'il y a une grosse partie qui est, il est totalement renouvelable, le gaz naturel, donc c'est du CH4. On peut obtenir à travers la biométhanisation, le recyclage des déchets, gros enjeu. On est en mesure, tous les calculs, en tout cas en France, mettent en évidence qu'on pourrait fournir tout le gaz naturel pour véhicules à travers le biométhane. Donc, c'est un gaz totalement vert. À partir de là, on est capable de faire plein de choses. Et ça, donc au début, nous, on met des stations uniquement pour... Alors, nous, on est spécialisé de transport marchandise, donc de gaz naturel liquéfié, de gaz naturel comprimé, donc pour les transports. Mais parce qu'on a ce stockage de CH4, bonjour, nous sommes Bouygues Énergie et Services et nous travaillons actuellement sur un système de stockage d'énergie basé sur des batteries seconde vie en partenariat avec Renault et Nissan. Ce stockage d'énergie nous permet de faire du peak shaving sur la consommation des bâtiments, de l'écrêtage et de l'autoconsommation. Donc on peut en fait gérer intelligemment les énergies renouvelables, les consommations du bâtiment, recharger les batteries des voitures par notre système de stockage. Et donc là, le Refilling Station of the Future, ce qu'on prépare dans les pôles qui sont soumis aujourd'hui, avec du Supercharger en collaboration avec Renault, en collaboration avec BMW, je vois Dominique dans la salle. On a parlé à Audi, on a parlé à Porsche, on a parlé à quoi? J'ai parlé à Jaguar Land Rover, et finalement c'est dans la salle les trois qui restent. Voilà. Le client gagnera de l'argent en se connectant. C'est-à-dire que le principe du vehicle to grid, que lorsqu'on intervient sur le marché de la régulation de fréquence, c'est un revenu qui revient vers le client au Danemark de 1 500 € par voiture et par mois. On nous a expliqué, on y est allé, avec 3000 voitures connectées, on va rentrer sur le marché. D'ailleurs, on va le faire peut-être aux prochaines assises, un revenu, donc on va être payé pour charger. Les gens vont être payés pour donner accès à leur batterie, et donc transport énergie, et là sur lequel et là encore une fois, en France, un appel à la foule,
vous ratez le train. Ça se finit, ça, pour rater le train. Les marchés sont ouverts. Les marchés de trading, et Sénan pourra l'expliquer, les marchés sont ouverts. Hein, il faut libérer. Wake-up call ici en France, parce que Grid n'est pas un sujet français. Call to Grid est un sujet nord-ouest de l'Europe et américain, Californie, Angleterre, parce que le marché est maintenant opérationnel. Il nous faut 3000 voitures connectées, mais on va y arriver très rapidement. Hein. Et Danemark. Bon, ici. On va y aller. Mode drive. Vous sentez la différence? La voiture est beaucoup plus réactive. Ouais. To enable electric vehicle drivers to drive further. So the project brought together 4 vehicle manufacturers in Nissan, BMW, Renault and Volkswagen. The electricity usage for average driving, which in Europe is about 16,000 kilometres a year, a typical residence would use in the southern part of Europe, or about 60% of the usage in northern Europe. The amount of electricity coming from cars is not hugely significant. Even if we electrified all the cars, it is actually significant compared with the amount of residential electricity.